Et moi aussi, j'aurais pu orienter davantage mes efforts de prédication et d'enseignement vers l'Afrique, où il y a un énorme travail à faire. J'ai décidé aujourd'hui d'évoquer un sujet extrêmement important qui touche à la croyance, au dogme, à notre compréhension de l'identité musulmane. Et il est essentiel de remettre certaines choses à leur place. Kémi Séba, personnage public connu dans les milieux panafricains, reconnaît lui-même avoir infiltré les musulmans au Sénégal depuis 2011 et il explique qu'il les a utilisés pour faire avancer une cause qu'il estimait noble, celle de redonner leur dignité aux Africains. Il a avoué lui-même, il a été hypocrite, il a utilisé les musulmans et aujourd'hui, il appelle les Africains à retourner à leur soi-disant religion ancestrale, notamment le vaudou. Il soutient qu'il faudrait que les Noirs aient une religion propre à leur couleur de peau, puisque selon lui, les Blancs seraient chrétiens, les Arabes musulmans, et donc les Noirs devraient retourner à leur propre tradition spirituelle. Cette idée, mes frères et sœurs, est fausse et elle est dangereuse. Croire que l'identité religieuse se construit sur l'origine ethnique ou géographique, il faut donc expliquer aussi ce qu'est le kémitisme. C'est un courant afrocentriste qui cherche à reconnaître les peuples noirs à leurs racines spirituelles précoloniales et il se base sur l'histoire de l'Égypte antique, Kémet, et qui veut ressusciter les cultes anciens, les rituels animistes, les traditions ancestrales. Selon eux, l'islam et le christianisme seraient les religions étrangères imposées par l'histoire coloniale ou les conquêtes arabes. Et en soi, le kémétisme ne recherche pas forcément à combattre l'islam de front, il se présente comme un projet d'émancipation identitaire, mais dans les faits, c'est un glissement spirituel grave, car il pousse à délaisser la foi en Allah pour revenir à l'adoration des ancêtres, des esprits, des objets, des forces occultes. C'est du shirk. Et ils vont créer le silence des musulmans, par exemple, sur la cause du Congo, par exemple, en comparaison à ce qui se passe en Palestine. Et en ce genre de, on va dire, de comparaison qui est fallacieuse, la Palestine n'est pas uniquement un drame humain ou géopolitique, c'est une cause islamique, une terre sacrée, un lieu central dans la foi musulmane. Le Congo, bien que sa situation soit grave et digne, elle n'a pas la même portée spirituelle. Et ce n'est pas un manque de foi ou de justice de faire la différence entre une terre bénie par la révélation et une terre victime d'injustice politique. Donc, on n'a pas à comparer le Congo et la Palestine. Quand Bilal, l'esclave noir affranchi, a été choisi comme mu'addin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas parce qu'il était africain, c'est pas parce qu'il était noir, c'est parce qu'il était croyant. Alors oui, Kémi Séba a eu une sorte d'impact politique, mais sur le plan spirituel, il s'est totalement égaré. Et son message mélange les genres, affaiblit la foi, pousse à l'ambiguïté. Et c'est pour cela qu'il faut dire les choses clairement. L'identité ne doit jamais prendre le dessus sur la religion. Je m'adresse ici à un prédicateur musulman qui s'est cru autorisé à attaquer publiquement Kémi Séba, les spiritualités africaines et toute tentative de réconciliation entre foi et héritage ancestral. Quand tu dis qu'il faudrait aller prêcher l'Afrique, car il y a un grand travail à faire, tu renvoies l'image d'un continent vide, en attente, comme une page blanche à remplir. C'est faux. Tombouctou était un phare du savoir islamique. Le savant du Hejaz, Abderrahman Temini, d'Arabie, s'est déplacé pour y apprendre, plus exactement au Mali à Tombouctou. Et Ahmed Baba, grand intellectuel de l'Empire Songhai, qui enseignait le fiqh, il fut reconnu dans tout le monde musulman. Et surtout, il s'opposa, texte islamique à l'appui, aux razzias menées par les Arabes contre les Noirs. Joseph Kizerbo nous l'apprend très bien dans l'histoire de l'Afrique noire. Tu opposes identité et islam en parlant d'identité musulmane. Mais cette expression est un piège. Il n'existe pas d'identité musulmane unique. Il y a des peuples, des cultures et une lumière divine qui les éclaire. L'identité est ton socle, la foi est ta lumière. On les hiérarchise pas, on les amalgame pas, on les harmonise. L'islam n'a jamais demandé au peuple de renier leur langue, leur culture, leur mémoire. C'est l'inverse. Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé des messagers dans la langue de leur peuple. La foi ne détruit pas la culture, elle l'élève. Tu dis que les spiritualités africaines sont des soi-disant religions, mais as-tu lu un seul texte sacré de nos peuples avant de parler? Les Nouers, peuple du Soudan, décrits dans les textes sacrés de l'Afrique noire, sont l'un des peuples les plus anciens de toute l'humanité. Ils croyaient en Khout, Dieu unique, invisible, omnipotent. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des sources anthropologiques. Les Peuls invoquaient Guéno, les Ewe priaient Maou, les Yoruba Olodumare, les Congo Nzambe, et les Égyptiens anciens vénéraient Amon,
le Dieu caché, créateur de tout. Tu nies cela par ignorance, mais ce n'est pas en niant l'histoire qu'on sert Dieu, c'est en la comprenant. Tu dis que Kémy Séba serait une imposture, mais il ne se présente pas comme un spiritualiste prêtre vaudou. Il est un veilleur, un résistant à l'effacement, un militant de la mémoire. Et toi, tu utilises des termes comme afrocentrisme, forgé par Marie Lefkowitz, pour dénigrer les travaux de Cheikh Anta Diop. Le vrai mot, c'est afrocentricité, introduit par Moli Fikete Asente, pour que les Africains pensent à partir d'eux-mêmes, et non depuis le regard de l'autre. Tu affirmes que toutes les religions sont arrivées en Afrique dans la paix. Tu te trompes, voilà les faits. En Afrique de l'Ouest, oui, l'islam est d'abord arrivé pacifiquement, avec Okba ibn Nafi de le 7e siècle, puis à travers les rois convertis, Ghana, Mali, Songhai. En Afrique de l'Est, les Arabes ont mené des razzias capturant les peuples bantous et swahili pour les marcher aux esclaves de Zanzibar. Et en Afrique centrale, le christianisme a été imposé par les armes. Les Portugais ont massacré, baptisés de force, colonisés par la croix et le feu. L'exception faite en Éthiopie, où le roi Ezana s'est converti sous l'influence de Frumens de Tyr, un ancien esclave devenu son précepteur. Tu ne peux pas gommer cette complicité, tu dois la regarder. Tu dis que la Palestine mérite plus que la compassion que le Congo. Mais la douleur n'est pas une compétition. Le Coran dit « Tuer un homme, c'est comme tuer l'humanité tout entière ». Sourate 5, verset 32. Et la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut. Sourate 7, verset 128. Que des enfants meurent à Gaza, dans les mines de cobalt au Katanga, c'est la même blessure pour Allah. Tu cites Bilal pour dire que l'islam n'est pas raciste. Mais pourquoi toujours Bilal, l'esclave noir, et jamais Salman al-Farisi, l'esclave blanc, mais le perse libre, ou Chouaïb, le byzantin, blanc, non esclave? Pourquoi rappeler la couleur des noirs et oublier celle des autres? C'est une façon insidieuse de dire tu peux entrer dans l'islam, mais comme serviteur. Cette rhétorique doit cesser. Je ne défends ni ethnie, ni une nostalgie païenne. Je défends la vérité. Je suis africain, je suis musulman. Je ne suis pas là pour imiter, mais pour éclairer. Et ma spiritualité ne commence ni à Médine, ni à la Mecque, ni à Rome. Elle commence avec mes ancêtres, mes langues, mes sagesses, ma terre. Et elle s'illumine par l'islam. Ce que je défends ici, c'est une conscience réconciliée. Ni reniement, ni fanatisme. Juste équilibre, lumière et dignité. Et c'est cela, l'africanité musulmane.